Coucou tout le monde! Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle session de Quick Coaching, ça faisait un petit moment. Aujourd'hui, on va pouvoir... Ah, je sais pas. On va voir. Ah, mais Angélique était déjà là, c'est top. Donc ce matin, c'est Angélique, Stéphanie, puis Manon, mais je crois que Manon, elle est malade, je suis pas sûre. Donc Manon, si t'es par là, surtout t'hésites pas à faire un petit coucou. Et puis, si ça va pour toi, on va tout de suite démarrer avec toi, Angélique. Tac. Je vais t'inviter à participer. Et ça m'avait manqué, ces quick coaching, ça faisait un moment que j'avais pas fait. Et te voilà, Angélique. On va dans le vif du sujet, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de fioriture aujourd'hui. C'est bam bam boum, on va directement au quick coaching. Alright. On va attendre Angélique qu'elle nous rejoigne. Donc pour celles et ceux, si je vais faire une petite intro. Pour celles et ceux qui découvrent ce format, le quick coaching, c'est une session de 10 minutes ensemble avec qui veut, en fait. Qui veut participer au quick coaching me fait signe en MP. Et c'est une opportunité de poser en 10 minutes une question, deux questions. C'est toi qui choisis en fait ce que tu vas aborder. Le temps est imparti 10 minutes pour, parce que souvent il y a 3 participantes par appel. On va voir par rapport à Manon. Éventuellement, si Manon ne se connecte vraiment pas, l'un ou l'une d'entre vous peut me faire un petit coucou, un signe, si il ou elle a envie de participer et d'avoir cette session de quick coaching avec moi. Ça, c'est cool. Ah, Angélique, tu ne reçois pas? C'est bizarre. Autrement, tu peux aussi demander, Angélique, en parallèle sur l'app, à ce que tu rejoignes le direct, je crois. Un truc comme ça. On va voir, j'espère que ça marche. Des fois, sur certains téléphones, est-ce que tu as mis à jour ton application? Ou c'est peut-être autre chose, je sais pas. Alors, Angélique, es-tu là? Angélique, es-tu là? Coucou tout le monde! Coucou Wendy! Coucou Laetitia! Coucou Laila! Coucou Betty! Ça j'aime quand il y a une Betty qui est connectée avec moi, ça c'est cool. Coucou Marine! Coucou Charline! Yes, ça fonctionne ou pas? T'as demandé? Ok, je ne vois rien. Problème technique ce matin. Ok. Pourquoi ça ne marche pas ce matin? D'habitude, ça marche hyper bien. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas participer, Angélique. Je suis désolée, il y a un problème technique. Je suis super sorry. Du coup, je vais essayer de prendre Stéphanie. Stéphanie, t'es là? Just Charisme, si je dis comme il faut. Si Stéphanie, t'es là, je vais t'inviter. Angélique, regarde si tu... Et voilà, c'est bon, je te vois. Oui, c'est bon. Normalement, ça va marcher. Ou pas. Ah, voilà. C'est les joies du direct, c'est. Eh ben voilà, on a réussi, c'est bon. Ouais. Je me suis dit, on était à ça. Est-ce que je te propose je vais recharger ton app ou j'en sais rien, tu sais, genre. Ouais, bah écoute, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, écoute, il y a eu un bug, mais me voilà. Ok. Et merci pour ta patience en tout cas. Avec plaisir, écoute, ça me fait plaisir. Alors, ravie de te rencontrer, Bien. Angélique. Tu sais comment ça fonctionne, je pense. T'as peut-être vu les autres. Oui, Ok, parfait. ouais, j'ai vu. Parfait. Donc, bah voilà, moi en fait, je viens parce que pour moi, t'es un peu la reine de l'Insta, hein, de l'Instagram. Merci. Moi, en fait, je suis depuis très peu sur cet outil et au départ, je suis arrivée en me disant non, mais je vais poster des trucs, ça va être super chouette, je vais avoir plein de d'abonnés, etc. Et en fait, je me rends compte finalement de la subtilité de cet outil, Ouais. mais aussi de sa puissance, Ouais. tu vois. Et donc j'ai bien compris à travers pas mal de tes justement euh, de tes interviews, de tes coachings, que les reels c'était quelque chose de très important, qu'il fallait être présente, communiquer, etc. Mais j'ai cette sensation, parce que moi je travaille beaucoup avec Facebook, mais j'ai cette difficulté, un peu plus de difficulté à connecter avec les gens sur Instagram. Mm. Alors du coup, je viens chercher quelques pépites, en fait. Donc, c'est quoi ta question? C'est quoi la question? Moi, j'aime bien qu'on ait une question qui soit Bah, précise.
c'est vraiment ce côté comment connecter plus facilement peut-être avec comment connecter plus facilement, comment avoir plus d'abonnés, même si je sais que ça fait pas tout, hein, mais d'avoir ce sentiment de communauté réelle que j'ai un peu de mal à instaurer. Ok, d'accord. Bon, alors normalement, la réponse à cette question correspond à 2 de mes programmes. Ah d'accord. Je vais vraiment essayer de faire genre en condensé, tu vois. Alors, une des... Après c'est vraiment Oui, vas-y, dis-moi. non, non, après, c'était vraiment pour peut-être un petit truc, une petite amorce qui pourrait me dire, ah oui, mais en fait, je le fais pas du tout. Et en effet, je vais essayer de mettre ça en place. Ok, ça marche. Alors, il y a pour moi un aspect qui peut être, qui peut faire la différence en termes de connexion, c'est de créer comme un univers. C'est quand on arrive chez toi, on se retrouve quelque part chez toi, chez Angélique, puis on sait que voilà, tu vois, ça devient reconnaissable, on sait où on est, on sent la vibe, on sait ce que tu proposes. Ça, c'est comme des basiques en fait. On sait ce que tu proposes, on sait à qui ça s'adresse. Donc, c'est pas juste n'importe qui vient sur nos Instagram, c'est des gens, des personnes qui ont une situation de vie qui est particulière, c'est un type de personne particulière, ça c'est le fameux client idéal. Et en fait, Oui, tout à fait. quand on arrive chez toi, c'est comme si on devait avoir, enfin, on doit rien du tout, mais comme si on a tout de suite la sensation de, ok, je sais pourquoi je suis sur ce profil. Ça fait du sens pour moi. Donc, c'est par rapport Ok. à la transformation que tu apportes, par rapport au thème que tu vas partager et par rapport à qui tu t'adresses. Tu vois, c'est Oui. déjà d'avoir une clarté là-dessus. Je ne sais pas à quel point ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement voir. Donc, par exemple, un truc tout bête, c'est est-ce qu'avec tes 9 dernières vignettes, on arrive à savoir ce que tu proposes? Oui. Oui. Oui, oui, parce que du coup, suite à pas mal de tes conseils, je propose, enfin, je mets en avant beaucoup plus mes offres, mes accompagnements, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire, mais depuis peu finalement. D'accord. Et puis, alors, il y a plein de choses en fait. Parce que là, Oui, bien sûr. on parle de la vente, si on commence à mettre bah, nos accompagnements, etc. Ce que je te dis par rapport aux vignettes, c'est le contenu qui est dans le feed, par exemple, c'est du contenu de valeur, c'est des choses qu'on donne. Oui. C'est pas les Oui. choses qu'on vend, c'est les choses qu'on donne. Oui, tout à fait. Donc, Ouais, ouais. donc, quand je suis sur tes 9 dernières vignettes, moi, toute nouvelle chez toi, est-ce que je me dis, ah tiens, avec Angélique, je vais repartir avec des conseils concrets? Est-ce qu'avec Angélique, je vais repartir avec des petites mises en action par rapport à ma famille? Est-ce qu'avec Angélique, je vais repartir avec de l'inspiration? Tu vois ce que je veux dire? Avec quoi il Ouais. repart déjà avec ton contenu gratuit, au-delà de proposer nos offres? Ouais, 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 je vois, tout à fait. Alors oui, c'est vrai que ça serait plus peut-être de l'inspiration. Ça serait plus de l'inspiration finalement Hmm. aujourd'hui. Oui, et puis nous, les coachs, on est hyper fortes en inspiration, donc j'ai aucun doute. Là où la difficulté existe sur Instagram, et moi je pense que c'est ce qui a fait basculer mon Instagram. Tu sais, en septembre, en août, j'étais encore à 1500 abonnés. Puis d'un seul coup, il y a eu une grosse croissance parce que j'ai ramené beaucoup de conscience sur donner du contenu de valeur et enfin comprendre ce que c'était ce contenu de valeur et l'appliquer dans mon business. Et je faisais beaucoup d'inspiration. Et l'inspiration, c'est Facebook, ma belle. L'inspiration, la connexion, Ouais, c'est Facebook. Les gens adorent ça sur Facebook. Donc, c'est le bon endroit pour voilà, partager son histoire, avoir toutes ces choses qui parlent de la transformation, qui parlent d'émotion. Tout ça, c'est Facebook. ouais, Sur tout Instagram, à fait. sur Instagram, ce qu'on veut, c'est savoir avec quoi on repart, en fait, de ton feed, de ton profil. D'accord. Moi, typiquement, ou toi, tu pourrais te poser la question, qu'est-ce qui fait que je m'abonne chez certaines personnes? Avec quoi je repars avec leur contenu gratuit? Et oui, ouais, plus des prises de conscience finalement, peut-être plus ouais, des outils, des techniques, ouais, 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 ouais. C'est en train de cheminer, Ouais, que tu me dis. Et oui, tout à fait. Je vois où tu veux m'emmener. Je vois tout à fait où tu veux m'emmener. Et en fait, j'y suis absolument pas du tout sur Instagram, mais j'y suis sur Facebook, en effet. yes. Et Ouais, malheureusement, ça c'est un truc, je l'ai testé 150 fois, copier-coller d'Instagram à Facebook et inversement, ça fonctionne pas. d'accord. Mm. Ok. Ouais, c'est pas les mêmes, on n'attend pas la même chose de chacun des réseaux sociaux. Ouais, c'est ce que je m'en suis rendu compte de ça et je me suis dit, mais il y a un truc que j'ai pas.
que j'ai pas compris. Il y a une subtilité vraiment. Cet outil, je trouve qu'il est très subtil et j'avais pas compris l'ensemble de sa puissance et de ce que on attendait finalement sur cet outil-là. Donc du coup, c'est vrai que ce que tu m'apportes aujourd'hui, ça fait sens, quoi. Ok. Avec quoi tu repars du coup? Écoute, là, je vais réfléchir à tout ce que je vais avoir envie d'offrir. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour qu'ils puissent repartir avec plein de bonnes choses qui peuvent les nourrir, les aider et les aider à prendre conscience de certaines choses. Ouais, donner des outils. Ok. C'est ça en fait. C'est vraiment ça. Là, c'est avec ça que je repars aujourd'hui. Top. Excellent. Bah, c'était super d'avoir ce quick coaching ensemble, Aven. Ouais, super. Bah, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. À bientôt. Salut. Salut. Alors, Stéphanie, je vais juste fermer la fenêtre. Yes. Et Stéphanie, j'ai vu que tu t'étais connectée. Manon, si t'es par là, si t'es pas malade, fais-moi signe que je sache juste si on peut avoir le temps ensemble ou si je l'offre à quelqu'un d'autre. Tac. Ouais, alors Instagram et Facebook, c'est pas du tout le même délire. Et c'est exactement ce que je partageais avec Angélique, c'est pendant ouais, pas mal de temps, je faisais copier-coller de l'un à l'autre. Et puis à un moment donné, ça fonctionnait chez l'un et puis ça fonctionnait pas chez l'autre. Et pendant longtemps, je me suis dit, c'est fou parce que Instagram, j'adore Instagram. J'ai beau y mettre tout mon cœur. Voilà, je partage du contenu régulièrement, etc. Et pourtant, il se passe rien. J'ai l'impression que c'était mort, c'était dead. Alors que sur Facebook, tous mes posts d'inspiration, il y avait des commentaires, il y avait des likes, etc. Il y avait des choses qui se passaient sur Facebook et rien sur Instagram. Et ça a été vraiment ce switch qui a fait la différence pour moi. Coucou Stéphanie. Coucou Stéphanie. Coucou. Je m'entends en... Ah, attends, je vais mettre les écouteurs peut-être, ce sera mieux. Ok, cool. Hop. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Ouais, je crois que c'est bon. Oui, super. Très bien. Alors moi, pareil, je débute. Moi, je suis vraiment une grande débutante Insta. Vraiment. J'étais beaucoup sur Facebook, mais du coup, j'ai pas du tout développé sur Insta. Et en fait, Instagram me convient plus du tout. Je trouve pas ça pas très créatif. Enfin voilà, je me sens limitée. Donc du coup, je veux développer. Mais alors du coup, je veux reprendre à la base. Alors du coup, je suis un peu perdue entre les storytelling, entre ce que j'ai envie de raconter de moi et en même temps que ça fasse pas un amas de plein de choses mélangées. C'est un peu ma difficulté. D'accord. Sur Instagram, tu dis, ou sur Facebook? Ouais, sur Insta. Donc, tu veux redévelopper? Je veux développer sur Insta. Ok, d'accord. Donc, ce serait quoi ta question? Alors, ma question, c'est justement, quand on démarre à la base, qu'est-ce qu'il est mieux de mettre en avant? Est-ce que je développe que du contenu sur ce que je propose ou du coup je donne un peu de moi? Donc du coup c'est comment doser en fait à la fois sa vie perso, ce qu'on peut donner de soi pour que justement tu disais justement avant qu'on découvre notre univers, etc. Et comment du coup que ce soit fluide en fait entre ce qu'on propose et ce qu'on est. Ok, d'accord. Donc là, ce que tu évoques, ce que j'entends, hein, c'est comment développer un peu mon univers, ma marque personnelle, puisse connecter avec qui je suis. Ok. Alors, par rapport à ça, ce que j'entends aussi dans ce que tu me dis, c'est établir des frontières peut-être entre ça, j'ai envie de le partager, puis ça, finalement, j'ai peut-être pas envie de le partager. Oui. Et puis, ça peut être d'avoir une réflexion, vraiment une vraie réflexion de prise de conscience et de se dire, finalement, qu'est-ce que j'ai envie de publier ou pas publier par rapport à mes réseaux sociaux. Il y a une matrice que dont je parle parfois avec mes clientes, c'est la fenêtre de Johari. Je ne sais pas si tu la connais. La fenêtre de Johari, c'est écrit J-O-H-A-R-I. Oui. Et cette fenêtre de Johari, c'est genre ce qui est connu des autres ou inconnu des autres, ce qui est connu de nous et ce qui est inconnu de nous. Et puis, tu as 4 quadrants sur la fenêtre de Johari. Et puis, grosso modo, pour nous,
pour simplifier, c'est de dire qu'est-ce que j'ai envie qui appartienne à ma zone publique, qui est connue de moi et connue des autres, et qu'est-ce que j'ai envie peut-être de garder dans ma zone intime ou mon jardin secret. Alors ça peut être des questions comme ma famille, mes enfants, mon conjoint, jusqu'à quel point je suis OK de partager certaines choses sur eux ou pas, sur notre passé, tu sais, sur notre passé, sur notre expérience. C'est vraiment de ramener de la conscience dessus, puis de se dire, OK, ça, c'est un non négociable, ça m'appartient qu'à moi, et puis les gens, ils verront pas. Vous voyez beaucoup de choses que je partage sur mes réseaux sociaux, je vous partage pas toute ma life non plus. Même si ça peut donner l'impression parfois. Plein de trucs dans ma vie. Et moi, par exemple, en conscience, je sais que je veux bien partager sur mes enfants, mais ça va pas être genre tous les jours que je vais publier sur mes enfants. De temps en temps, voilà, dans mon feed, j'étais OK de mettre mon mari. J'ai mis mes enfants, mais genre, il y a 2 photos de mes enfants. Donc, voilà, il y a une frontière que j'établis où je suis pas là pour mettre en avant mes enfants. C'est pas mon business, ne tourne pas autour des enfants, de moi. Ça, c'est une conscience que j'ai amenée là-dessus. Et puis, j'ai parlé des aspects plus dans mon environnement, ma vie de famille, les gens autour de moi, mes proches, etc. Il y a mes expériences de vie aussi à choisir. Qu'est-ce que je partage, qu'est-ce que je partage pas. Et des petites choses qui m'appartiennent, en fait, qui font que je suis qui je suis. Donc, souvent, dans ce domaine-là, il y a des choses qu'on va trouver qui sont du domaine du détail. C'est genre, je suis d'origine réunionnaise. Pour moi, c'était un détail et je me disais, quel lien avec mon business? Pourquoi je parlerais de ça? C'est pas intéressant, en fait, par rapport à mon business. Et en fait, le jour où j'ai dit j'étais réunionnaise, d'un seul coup, j'avais, oui, alors moi aussi, je suis de la Réunion, moi, mais c'est ma belle-sœur, moi, je suis de la Réunion, c'est génial, j'ai adoré, nanana. Et d'un seul coup, ces petites choses qui pouvaient me paraître pas faire du lien avec mon business, créent une connexion avec ma communauté. Et les gens, ils se rappellent de moi comme, ah, mais c'est la coach qui est réunionnaise. Je sais pas, hein, peut-être. Oui, peut-être. Donc, ça va être aussi de ce point de vue-là, de ces choses qu'on a tendance à tout de suite dire, ouais, mais j'en parle pas, c'est pas intéressant, etc. Aussi, pareil, ramener de la conscience et de se dire, bah, pourquoi en fait j'en parlerai pas? Parce que ça peut. Tu sais que c'est comme quand tu vas en soirée et que tu connais personne et que d'un seul coup tu tombes sur une nouvelle personne qui te dit, mais moi je viens de Lyon, puis toi tu dis, mais moi aussi je viens de Lyon. Eh oui. T'es où? T'as grandi où? T'es allé dans quelle école, etc. En fait, on crée des points communs. On crée un petit pont entre nous parce que d'un seul coup, sur ce petit détail, tu te reconnais en moi. Et moi, je pourrais me reconnaître en toi. Et donc, tout de suite, cette personne qui vient de Lyon, en soi, tout de suite, elle te paraît très sympathique. Ouais. La première connexion, elle est là, quoi. C'est plus... Tout à fait. Ça t'aide par rapport à cette réflexion? Oui. Bah, je vois, j'avais plusieurs idées. Maintenant, il faut que je mette en forme avant de diffuser, en fait. Parce que ma difficulté, c'est que j'ai besoin d'avoir la vision globale d'abord de ce que je veux faire et après de le ramener par petites touches, en fait. Et que ça soit pas... pour que ça fasse fluide, en fait. Oui, absolument. J'entends tout à fait. Et puis ça, tu sais, après, tu peux aussi le planifier si c'est quelque chose avec lequel tu es confortable pour avoir de la structure, tu vois, pour tiens, le lundi, je sais pas, le lundi, un truc un peu plus perso, et puis le mardi, c'est business. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut. Oui. Ouais. Super. Ça cool. Ok, cool. Avec quoi tu repars? Merci beaucoup. Ah, pardon, ça. Avec quoi tu repars? J'aimerais conclure un petit peu sur ton 10 minutes. Du coup, un petit peu un plan un plan, en tout cas. Voilà. Maintenant, je sais plus. Je vais un petit peu plus détailler exactement, et puis je vais y planifier, et puis du coup, ça sera un petit peu mon canevas. Voilà. Après, j'aurai plus qu'à broder. Ok. Bon, bah super. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Une toute belle journée. Merci. À bientôt. Ciao. À bientôt. Yes. Alors, Manon. Est-ce que tu es là, Manon? Mrs. Alchimie Coaching. Je te laisse juste fermer la fenêtre. Ouais. Et puis, je vais inviter Manon. À bientôt. Ouais, je sais, c'est un peu spécial. Je dois vous demander de fermer la fenêtre.
Alors, MRS. Alors, Manon, je crois qu'elle est malade. Au cas où, qui veut participer au quick coaching si Manon n'est pas dispo? Ouais, Nadia, tu dis, toi, ça marche sur Insta et moins bien sur Facebook. Ouais, ouais c'est le jeu des réseaux sociaux. C'est assez rigolo. Ok. Je crois que Manon, elle n'est pas là. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut bénéficier du quick coaching là, maintenant, tout de suite? C'est disponible pour vous si vous en avez envie. Et puis, au cas où, je force personne. Donc, on peut aussi couper si il n'y a pas forcément de motivation. Je vous laisse quand même 1 minute pour voir si l'un ou l'une d'entre vous veut venir se faire quick coacher en direct. Ah, ben super. Toi, tu veux bien les clins d'œil de l'univers. Tac. Et puis, bah, Manon, j'espère que tu vas te remettre. Oupsie. Comment ça s'écrit? Désolé les filles. Ça se joue à la rapidité. Ah, bah... Manon, bien ouais. C'est pas exactement la même Manon, je crois. Vu que je la connais. Les filles, si vous voulez participer, faites-moi un MP. Et puis, mon assistante, elle prend le relais et elle organise avec vous pour une prochaine fois, en fait, que vous puissiez être sur le planning. Donc, pour l'instant, j'ai pris la plus vite. J'ai pris la plus rapide. Ça se joue à ça, les filles. Mais n'hésitez pas à vous inscrire par MP. Coucou, ma belle. Bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? Salomé. Salomé. Cool. Enchantée, Salomé. Enchantée, pareillement. Alors, moi, j'ai une petite question on va dire un cas concret, d'accord? Ouais. Ça va faire 2 mois que je suis dans l'accompagnement holistique. Okay. Donc, j'ai une offre, on va dire que c'est une séance privée, d'accord, qui est à 129 €. Et de cette séance privée, j'ai également une formation qui est à 411 €. J'ai lancé les séances privées et les formations. Les séances privées, ça fonctionne super bien. J'ai de très bons retours. Et ce qui se passe, c'est que je me sens un peu limitée dans l'accompagnement en termes de séances privées. C'est-à-dire qu'en général, la séance privée, elle dure entre 1h30 et 2h. On va au point A, au point B, si tu veux, avec une transformation pendant la séance. Et ce qui se passe, c'est que là, en ce moment, émerge vraiment un besoin d'accompagnement au niveau perso et au niveau business. Et donc, spontanément et intuitivement, j'ai proposé à une de mes clientes de lui faire un accompagnement un peu en mode bêta-testeuse, si tu veux, tu vois. Ouais. Et donc, elle m'a fait comprendre qu'elle était intéressée, mais que financièrement pour elle, c'était un petit peu délicat en ce moment parce qu'elle a fait plusieurs investissements. Ouais. Et donc, c'est là où j'aimerais ton avis. Je lui ai dit, écoute, étant donné qu'en toute transparence, tu vas être un peu comme une bêta-testeuse, moi, ce que je te propose, c'est de me donner le prix qui te conviendrait en termes financiers, si tu veux, et aussi une idée de prix on va dire en termes de valeur. Donc un prix pour toi, un coaching d'accompagnement business, ça vaudrait combien? Et aussi, qu'est-ce que tu pourrais mettre? Et moi, de mon côté, je vais travailler sur une offre à lui proposer. Et donc, je me suis dit que j'allais lui proposer, voilà où j'aimerais avoir ton avis, un accompagnement sur 5 séances, d'accord? Des séances de 1h30 à chaque fois et où on va travailler sur plusieurs sujets au niveau du business, donc positionnement, prix, etc. Et je voulais lui faire un accompagnement en tant que bêta-testeuse pour 5 séances à 275 €. Ça fait à peu près 59 € l'heure et demie. Mais comme c'est tout nouveau pour moi, tu vois, je ne savais pas en termes de positionnement prix si ça valorisait quand même mon travail ou si ça valorisait pas mon travail et comment je dois faire, si tu veux, pour me positionner en termes de prix. Voilà ma question. Ok, c'est une grosse question parce que là-dedans, il y a le bêta-testing et il y a comment je mets mes prix. C'est oui, ça Après, tu réponds à ce que tu peux répondre, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, j'ai démarré avec un peu comme ce que finalement, tu es en train d'expérimenter aujourd'hui. Moi, j'ai démarré, mon premier atelier, c'était du bêta-testing. Hein. Donc, les gens qui sont venus, ils ont vraiment
testé. Et puis, ils ont payé très peu. C'était 100 francs à l'époque, donc c'était moins de 100 € pour une douzaine d'heures ensemble. Avec l'accompagnement, tu vois le truc. Et je louais, c'était présentiel, je louais une salle et j'amenais des snacks. Hein, donc le truc, et j'avais des cahiers que j'imprimais pour eux. Donc la meuf, moi j'ai rien gagné sur cette affaire-là. Sympa la rentabilité, oui voilà. Ouais, il y avait zéro rentabilité. C'est pour ça que j'ai augmenté après mes prix. Mais l'idée de lancer un format avec du bêta testing, c'est feedback. Oui, c'est clairement. C'est de la clarté dès le début avec la cliente, que là, je te fais juste un prix qui est exceptionnel. En même temps, je vais te harceler de feedback après chaque session. Savoir ce que tu as aimé, ce que je peux améliorer, parce que bien sûr, moi, je vais après affiner mon offre et je vais faire en sorte que ce soit le mieux possible par rapport à ton expérience client. Donc, tu vois, déjà, il y a comme un côté de échange d'énergie. C'est pas l'argent, c'est autre chose. Tu vois, feedback que tu peux utiliser pour, pourquoi pas, toi, comme je te disais, améliorer ton accompagnement, améliorer ton expérience client, et pourquoi pas aussi témoignage. C'est genre, avec quoi elle repart, ça te fait une première carte sociale en fait. Bien sûr. Donc c'est aussi d'y retrouver comme du win-win pour chacun et chacune d'entre nous, que l'échange d'énergie soit juste et que toi tu te sens pas totalement abusé non plus dans la relation. Parce que le prix, le tarif, l'échange d'énergie qui se fait au niveau de l'argent, du tarif, etc., c'est qu'à un moment donné, on peut ressentir que mais je t'ai donné tellement de valeur et puis finalement le prix en face il n'est pas aligné pour moi et je me sens abusée en fait dans ma proposition moi en tant que coach. Donc il y a ce truc là qui se joue. Donc souvent ça pour moi c'est une preuve que c'est comme un symptôme de alors il est temps d'augmenter tes prix là, tu vois, parce qu'il y a un décalage en fait par rapport à ça. De se sentir, d'avoir comme un retour aussi par rapport à ta cliente. Ça, c'est quelque chose, franchement, je poserai le cadre dès le début, que tu n'aies pas cette sensation d'être abusée à la fin parce qu'elle ne te donne pas les feedbacks. Moi, il y en a plein. Pourtant, j'avais posé le cadre dès le début. C'était gros ateliers, j'avais tout de suite commencé, on était 10, tu vois, il y avait 10 participants. J'avais posé le cadre dès le début. À chaque fin de session, je leur donnais des feuilles et encore, il y en avait qui m'ont pas rendu leur feedback. Donc là, moi, je me sentais vraiment abusée par rapport à, tu sais quoi, on avait donné un cadre, les règles du jeu, c'était ça. Et c'est pas très juste envers moi, en fait, que tu joues pas le jeu parce que là, tu as juste cadeau sur cadeau sur cadeau, puis tu te rends pas compte, tu vois. Complètement. Donc, il y a cet aspect. Et il y a un autre aspect vis-à-vis du prix qui peut être intéressant, c'est que souvent, avec le gratuit, je sais pas ce qu'on a, nous, les êtres humains, avec le gratuit, on met pas de valeur. Ouais. Avec le gratuit, on met pas de valeur. Ou avec ce qui est pas cher, on met pas de valeur. On n'a pas autant d'attachement, on n'a pas autant d'engagement. J'aime bien donner l'exemple du sac à main. Tu as ton sac à main que tu as payé 15 balles sur H&M et tu as ton petit sac Chanel. Donc, il y en a un que tu vas mettre par terre. Il y a l'autre que tu vas toujours garder près de toi à la table. Il y en a un que tu vas mettre dans une jolie pochette à la maison. L'autre, tu le balances sur le porte-manteau et puis c'est OK. Il y en a un, si tes enfants ils jouent avec, puis ils le griffent, c'est OK. Il y en a un autre, tu leur dis non, 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 tu ne touches pas, c'est le sac de maman. Tu vois ce que je veux dire? C'est que notre perception de la valeur, même si ton sac H&M, d'un seul coup, c'est un truc en cuir, j'en sais rien, je sais pas où. Tu vois ce que je veux dire, hein? Souvent, les choses sont produites, ces produits-là sont produits au même endroit, en fait, finalement, souvent. Bon, Chanel et H&M, on est d'accord, c'est pas les mêmes endroits. Mais voilà. La valeur perçue, en fait, elle est vraiment liée au prix. Donc, quand nous, on fait des prix peu chers, on se dit, ah, les gens, ils vont acheter. En réalité, parfois, ça peut tiquer et dire, ouais, mais finalement, si c'est ce tarif-là, est-ce que ça m'apporte vraiment autant de valeur que je voudrais par rapport à ma situation, le problème que je veux résoudre, etc., etc. Donc, le prix, c'est très psychologique, en fait. Et il y a notre posture à nous en tant que coach qui est de dire moi je suis bien avec mes prix, je suis alignée, je me sens à l'aise. Et il y a la posture aussi du client et de sa perception du prix. Et parfois on se dit pas cher, moins cher, je vends, alors que finalement moins cher, je vends pas. Tu sais, c'est assez psychologique ce truc-là. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que là, comme tu vois, j'en ai pas encore parlé publiquement sur mes réseaux que j'aimerais tendre vers ce type d'accompagnement one-one.
là, l'opportunité, elle s'est présentée, comme je t'ai dit, tout à fait spontanément, tout à fait naturellement. Je me suis dit, OK, je vais me positionner comme ça et je vais voir comment ça résonne en face. Yes. Et donc, on a rendez-vous tout à l'heure à 14h, tu vois. Donc, c'est là que je vais lui faire la propos et elle, donc, elle va me donner un peu son retour, c'est en tout cas ce sur quoi elle a pensé. Mais OK, maintenant, toi, en termes de prix, 5 séances à 275 €, t'en penses quoi pour une bêta-testeuse? Très, très, en toute transparence, comme ça, spontanément. Bah, ça me paraît, je sais pas, ça me paraît correct. Moi, je te dis, j'ai démarré à 100 Ouais. francs. Hein. J'ai démarré à moins de 100 €, donc c'est déjà le double, presque le triple. Ouais, OK. OK. En fait, il n'y a pas de prix qui est juste. Moi, tu sais, j'ai presque pas d'avis sur ton prix. C'est le prix qui est juste pour toi qui est le plus important. C'est toi, comment tu te sens avec ces 275. Tu sens Franchement, que ça résonne. Par rapport à ce qu'on a déjà fait sur une séance de 2 heures, et là où j'ai envie de l'amener, ça va, tu vois. Je me sens pas, comme tu disais, abusée. Et c'est déjà une personne qui m'a déjà fait des retours alors qu'on a fait une séance de 2 heures et elle m'a déjà fait des retours en public. Et je sens aussi énergétiquement que c'est une personne qui a envie, tu vois, qui a vraiment envie d'être accompagnée et qu'il lui faut, comme je disais, je vois vraiment l'image de quand on est enfant, tu sais, t'as un petit cours d'eau et tu es en train de te dire, est-ce que je peux, avec une impulsion, est-ce que je peux sauter, etc. et qui hésite. Elle est en train d'hésiter, mais elle a totalement les ressources pour sauter. Elle a juste besoin d'une personne qui, allez, tu peux y aller, et qui la pousse un peu, tu vois. ouais. Donc, je pense que, ok, super. En tout cas, merci. Merci beaucoup parce que moi, ça m'a donné confiance en tout cas et donc je vais y arriver sereinement et je vais lui faire ma propos très sereinement. Donc, c'est vraiment cool. Super. Bon, bah, attends, je Merci, me Betty. réjouis pour toi de ta discussion à 14h alors. Ouais. Merci beaucoup. Ok, bah, c'était super, Salomé, de partager cet exemple. C'était vraiment génial. Merci, une belle journée alors. Merci. À À bientôt. toi aussi. Au revoir. Au revoir. Ok, on va gentiment conclure en fait sur cette session de quick coaching. C'était très sympa. J'aime vraiment bien le quick coaching. C'est mon format, j'adore. Pour celles qui voudraient participer une des prochaines fois, grosso modo, là, on va retourner sur un peu un rythme de 1 fois par semaine, avec des petites pauses entre deux. Donc, si vous voulez rejoindre une session de quick coaching, vous me faites signe en message privé. Vous pouvez commenter sous cette vidéo. Hein, si vous me regardez en replay aussi, ça fonctionne. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée. Merci à vous d'avoir été présents pour ce quick coaching. Et puis, merci à toi, hein, Salomé. C'était cool, yes. Et donc, à tout bientôt. Ciao tout le monde. Bye.